Salut Liham. Paramètres, audio. Oui, Ilham, c'est Ilham? Oui, c'est Ilham. Oui, Ilham, j'ai vu que tu Je avais sais. mis que le 11 septembre, c'était une date malheureusement historique. C'est pas fait exprès, hein, c'est juste parce que j'avais envie de faire les lives le dimanche, parce que le dimanche, les gens, ils ont rien à faire. Mais donc, on s'est dit que ce serait bien de le faire le dimanche. Mais c'est vrai que c'est pas fait exprès. On va voir si Momo il va réussir à régler son son. Vous me dites en commentaire si vous avez vu le live avec Amir Aposta vendredi soir. En tout cas, c'était hyper intéressant. Après, il y aura d'autres invités qui vont arriver, mais ils auront du retard. Ouais, cette fois-ci, c'est bon. Ok, il fallait que je Ah, branche micro, machin, bordel. Ok. Là, et ouais, j'ai vraiment une gueule de DJ, là. ouais, ben, en tout cas, bravo en tout cas. Bon, salut tout le monde. Je vais essayer de passer avec vous 30-45 minutes. Et puis après, j'espère qu'il y en a d'autres qui seront là. Super content que tu sois là, Ah, Momo, en tout cas. Ça fait c'est plaisir. quoi le programme, Soleil? Alors, le programme. Alors, il y a plein de choses que je voulais montrer. Euh, il y a un moment donné, je vais vous montrer une vidéo d'une ex-musulmane espagnole, mais c'est en espagnol et je la traduirai en français. Euh, Ensuite, il y a aussi un passage que je vais vous montrer avec Apostat de Prophète, qui est l'apostat le plus célèbre, on va dire, d'Internet. Ah, on a Amir Airsoft. Salut Amir, Salut tout le monde, comment ça va? ça va super. Bon, ah, oula, les signes, oula, ça y est. Attention, les complotistes, ils vont nous dire que c'est un signe sataniste. Ah, c'en est un. Faites un pouce, juste un J'assume pouce. tellement. Voilà. Ben Amir, félicitations Amir pour ton live vendredi soir. Ah merci les gars, merci. Je trouve que c'était hyper bien présenté, c'était vraiment intéressant. Ah c'est cool. Bah c'est grâce à toi, c'est toi qui nous a Ouais. donné l'impulsion. Eh ouais, mais franchement, je pensais pas qu'on allait arriver là, moi. T'as vu, vous deux, vous montrez un peu votre visage, c'est un truc de fou, hein. Mais il y Eh a ben, 6 mois, c'était même il y a 3 mois, c'était pas concevable tout ça en fait. ouais. Et t'as vu, il y a Sheikh Ibn Tarmiya Aussi, qui s'est super, montré moi, et il y en a d'autres qui vont arriver comme ça. Il y a des surprises yeah, pour les prochains c'est, lives, t'inquiète. eh ben, chapeau à Mia aussi, c'est vrai que ça m'a Mm, surpris et mm. bravo en tout cas. C'est super, moi j'aime beaucoup. Là, il y a vraiment un courage, il y a un sursaut de plein de monde et c'est bien, il faut continuer comme ça. C'est super. Mais vraiment, même, j'ai envie de dire, il y a 3 semaines, est-ce que c'était concevable? Ton micro il s'est barré un tout petit peu. Ah, moi? Ouais, là c'est mieux, Ah, c'est bon. Justement, c'est ce que et tu trouves dans beaucoup de livres de développement personnel, toutes ces choses-là, c'est qu'en général, il faut juste se lancer en fait. Et des fois, tu penses que tu vas aller dans une direction, et en fait, tu te rends compte que, en fait, dès que tu démarres une aventure, en vrai, tu sais pas dans quelle direction ça va partir, hein. Moi, il y a 2 ans, je commençais un podcast, j'étais tout seul perdu dans le désert. Un jour, je trouve un grave. mec qui s'appelle Suleiman qui me dit j'ai envie d'ouvrir un Discord, vas-y, on le fait. Ensuite, ça commence à faire des radios apostasie, ça part dans des conférences, ça part dans tous les sens. Maintenant, voilà, on fait IRL sur IRL. En fait, c'est ça. En fait, faut juste se lancer dans l'aventure. Et c'est, de toute façon, on a un truc tous en commun, c'est que on a commencé un peu tout seul. Mais en vrai, dès que tu Ouais, te lances, après, je pense que ça doit être un genre une loi mathématique en fait. C'est comme tu peux pas imaginer comment la vie, elle est trop complexe. Donc en fait toi dans ta tête des fois tu t'imagines les choses simples, voilà, je vais aller d'un point A à un point B, mais en vrai voilà, il y a des gens qui viennent à toi, il y a des interactions qui se font et en plus on se motive les uns les autres. Donc tu vois, c'est vraiment hein, une spirale positive. Et puis voilà, là il y a des petits jeunes, je suis sûr ils sont timides et après ils vont se lancer, ils vont faire un, deux, trois épisodes, je sais pas ce qu'ils veulent et ça va partir comme ça en fait. Et c'est super. Et on commence en France, c'est bien et là on a la naissance d'un mouvement, c'est génial, c'est positif. La relève ouais. est puissante. Franchement, les jeunes que je vois, oh là là là, ça va arriver en masse et ça fait plaisir. Mm. Et Et on compte sur d'ailleurs, les Maghrébins aussi, hein. oui, Laissez pas les Français. Je sais qu'il y a des Maghrébins, voilà. Peut-être, je sais pas, peut-être ils se sentent pas. Mais non, il faut que ça parte du Maghreb, hein. Les Maghrébins, vous parlez l'arabe, vous connaissez le quotidien dans un pays islamique. À vous, on peut pas la faire à l'envers. Donc, Ah oui,
entrer dans le game, hein. Là, on est entre français, mais on veut tout le monde francophone autour de nous, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, Da- d'ailleurs, dans mon Mhm. live, si vous l'avez bien vu, il y avait Ibn Tangia. Lui, il vit au Maroc. Oui. Et il était avec nous. Et Ouais. il y en aura d'autres. Il y a, bon, lui, il est moite-moite. C'est Atarax. Lui Mhm. aussi, il est moite-moite. Il vit au Maroc. Il vit de temps en temps en France. Non, 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 ça arrive, ça arrive. Mais ouais, c'était génial avec. J'avais écouté Ibn Tangia, super, super aussi. Et d'ailleurs, j'ai reçu un commentaire, pardon, j'ai reçu un commentaire récemment dans une de mes vidéos YouTube. Il y a un mec, il s'appelle Fabrice. Alors, vous écoutez ça. Il s'appelle Fabrice. Il m'a dit, waouh, vous faites, c'est incroyable cette propagande. Pour qui travaillez-vous? Pour qui Hmm. travaillez-vous? Et moi, Bah, attendez, j'ai eu les larmes aux yeux. Je vais vous dire pourquoi. Je me suis dit, j'étais tellement flatté qu'il croit que j'ai des états derrière moi, quoi. Ça- s'il savait, il suffit d'un PC, de Internet, et c'est tout. T'as besoin de rien. Euh, oh, bah, tu te fais arnaquer alors. Parce que toi, tu te fais arnaquer. Moi, je travaille avec la bête. oh, oui, C'est alors bien Microsoft, sûr, derrière Microsoft. sous-entendu, c'était Israël, quoi. Sous-entendu. Ouais. Si Ouais, on ouais. critique Les l'islam, sionistes. voilà, c'est qu'on est payé par Israël, par, je sais pas, par les services secrets français, j'en sais rien, tu vois. Et je me suis dit, mais j'étais tellement flatté. Ça veut dire que s'il m'a dit ça, c'est que mon contenu, il est de qualité professionnelle. Ah, laisse Merci. tomber. Et, et il faut dire à ce mec-là, parce que toi, mon gars, tu vas voir dans pas longtemps des effets spéciaux, des trucs qu'on va voler. Ouais. Tu vas halluciner. Hollywood. Ah, c'est Mais le ça qui est mec, positif aussi, c'est qu'on oui, va finir par rencontrer des mecs qui, eux, vraiment maîtrisent les outils, quoi. Nous, on est, nous, on y va avec, voilà, notre motivation, mais c'est ça qui est positif aussi. On va, avec le temps, voilà, là, j'ai commencé à faire des bonnes rencontres. Non, non, c'est. Alors, vas-y, Suleiman, programme. Continuons, là. ah, attends, juste, ah, mais il y a Yanis qui vient d'arriver. Ah, super. Salut Yanis, Salut, comment ça va? ça va et vous? Ça va. Ah, ben Tranquille. tiens, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en 30 secondes ou une minute? Euh, voilà, est-ce que vous êtes ex-musulman et depuis combien de temps? Et pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Juste ça. Bon, Je parce qu'il y a des commence, gens on qui fait viennent dans l'ordre d'arriver. de bas en haut. Donc moi, c'est Momo, j'ai ouvert un podcast il y a 2 ans qui s'appelle Apostat Islam. Et il y a une chaîne sur YouTube qui reprend une partie des podcasts qui s'appelle Témoignages ex-musulmans. Donc voilà, j'habite en région parisienne et j'ai grandi en France. Hmm, super. Et attends, pourquoi est-ce que tu as créé ton podcast? Parce qu'à l'époque où je l'ai créé, il y avait juste Majid Oukasha et voilà, aussi une personne, voilà, comme quoi un exemple de personnes qui peuvent motiver le reste de la population. J'ai trouvé ce qu'il faisait, c'était bien. Je me suis dit qu'est-ce qu'il fait pas justement, et ce qu'il ne Mhm. faisait pas ou peu, c'était les témoignages d'ex-musulmans. Et il n'était pas non plus sur le format podcast. Donc je me suis dit je vais essayer de prendre le créneau qu'il a laissé libre. Mhm. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je conseille d'ailleurs à tout le monde, hein. Prenez un créneau de libre. On n'est pas beaucoup d'apostats. On n'est pas sur tous les créneaux. Il y a des nouveaux formats qui s'ouvrent, Twitch, euh, TikTok, etc. Donc il y a plein de formats de libre. Prenez-les. Voilà, on vous laisse la place avec grand plaisir. On vous donne des conseils si vous avez besoin, du soutien, etc. Donc allez-y, hein. Et d'ailleurs, au Kasha, il a fait un témoignage d'une femme, d'une Hmm. ex-convertie, et ça a fait 154 000 vues. Et je crois que c'est le seul témoignage qu'il a fait d'une personne. Exactement. Ouais. Et je savais que je comprenais pas pourquoi il n'avait pas continué ça. Pourquoi est-ce Hmm. qu'il. Alors moi j'ai une théorie, c'est qu'il a du mal à rencontrer les gens. Il est assez discret, voilà, il est assez enfin paranoïaque dans le sens où il a raison de l'être, mais pour rencontrer des gens, tu dois prendre quand même le risque de d'entrer en communication avec une personne et quelque part à son niveau en tout cas c'est vraiment un risque à prendre. Je pense, en tout cas voilà, et peut-être que je lui demanderai un jour si je le rencontre. Je pense que c'est pour ça qu'il a pas creusé ce créneau quoi. Et puis, Ok. je pense qu'il a assez de boulot comme ça. On voit ce qu'il veut faire. Il veut démonter l'islam de tous les côtés, en fait. Et je pense que c'est assez de boulot comme ça pour ne pas en plus.
voilà, faire des témoignages d'ex-musulmans. Peut-être que cette fois-là, il avait eu l'occasion parce que c'était peut-être une fille qu'il connaissait, mais voilà. Mhm. Mais on voit que ça l'intéresse moins, on va dire. Ah, d'ailleurs, regardez ça. Regardez ici, là. Magie du Cacha. Regardez le signe du croissant de lune barré. Ça vous rappelle rien? C'est pas un signe reptilien? Moi, ça me C'est- fait penser à la chaîne Témoignages ex-musulmans. Bien sûr, bien sûr. Non? Ouais, bon, en même temps, on n'est pas parti chercher très loin, hein. Bah oui. Ouais, Je pense que c'est ça, là. ouais, c'est ça. On a un bon graphiste, hein. Merci au graphiste. C'était Je crois que c'était l'agneau, je crois. ouais, c'était Ouais, l'agneau. c'était l'agneau. Merci l'agneau pour d'être entré dans l'histoire. D'ailleurs, bah, là j'ai un truc qui me traverse l'esprit. Je vous parlais justement. Je pense qu'il y a des gens, ils veulent faire, mais ils n'ont pas d'idée. J'ai une idée très simple que je peux tout de suite vous proposer. J'ai fait la rencontre de Nadia El Fani. Nadia El Fani, tu peux taper dans Google s'il te plaît, Ouais. enfin dans YouTube. Nadia El Fani, c'est la personne qui a réalisé. Enfin, c'est une réalisatrice tunisienne qui a fait énormément de films, de documentaires et qui a fait notamment un documentaire très connu qui s'appelle Laïcité Inch'Allah. Tape Laïcité Inch'Allah dans YouTube. Euh, et en fait, ce film, il a été tellement populaire en Tunisie, pas forcément dans le bon sens du terme, malheureusement. Il y a eu des cinémas de brûlés. En fait, c'est un film qui retrace comment on appelle ça, la révolution tunisienne en 2011. Et en fait, si tu veux, le film, pour le spoiler rapidement, voilà, c'est tout ce qui se passe pendant cette révolution d'un point de vue laïque, parce qu'elle, c'est une laïque en fait. Et ce qui s'est passé en fait pendant la révolution tunisienne, derrière, les laïcs, ils se sont fait un peu entuber par les islamistes et ils ont malheureusement perdu la révolution, voilà, même si elle a été gagnée quelque part par le peuple. Et ma conclusion, ce que je voulais dire, c'est que dans ce film, il y a pas mal de moments saillants où des musulmans, voilà, enfin, où des Tunisiens expliquent ce qui va pas dans l'islam. Et je pense que ce serait très bien de reprendre des petites parties du film et de les mettre sur TikTok. Ça irait très bien. Donc voilà, c'est une idée. Enfin voilà, je vous donne une idée. Ceux qui savent faire du montage vidéo, euh, prenez. Alors de vive voix, elle m'a dit que ça lui posait pas de problème de le faire dans l'esprit. Donc voilà, vous avez entre guillemets son autorisation de le faire. Si vous voulez, vous pouvez reprendre des parties du film Laïcité Inch'Allah et les mettre sur TikTok. Voilà, je viens de vous donner une idée de choses que vous pouvez faire pour la communauté. Et ceux qui n'ont pas vu le film, regardez-le parce que c'est un super documentaire sur Juste, la révolution tunisienne. Donc voilà. juste avant de continuer les présentations, je voulais faire une petite promo pareille d'un de nos compatriotes qui a commencé à faire du contenu. C'est sur Twitch et ça s'appelle Une vérité par jour, si je ne me Ouais. trompe pas. Une vérité par jour, voilà, il publie chaque jour une vérité sur l'islam. Voilà. Et il s'appelle Nas et c'est le prochain épisode de mon podcast, mais vous pouvez retrouver l'épisode aussi sur Twitch du coup. Et il est aussi sur Instagram. Une Tout à vérité fait. par jour aussi, ouais. Mm. Et c'est un super mec. On Sinon, continue pour avec les présentations, présentation, même si bah, tu l'as fait, vas-y. Amir, Ouais, dans bah ton vas-y, live. Yanis en premier, vas-y alors. Vas-y, Yanis. Ah, Yanis. Bah moi c'est pas compliqué, je suis un ex-musulman d'origine marocaine et j'étais on va dire mentalement très impliqué dans l'islam. Je me contentais pas juste de faire un peu comme tout le monde. Je faisais vraiment des recherches intensives et quand j'étais musulman, je défendais presque ouvertement la charia, etc. et son application. Et j'étais Ah oui. persuadé qu'appliquer la charia créerait un super joli monde et qu'en fait, si ça va pas bien dans les pays musulmans, c'était euh, parce que l'islam était forcément mal appliqué. Vous savez, c'est comme les communismes, tu vois, quand ils te disent, tu dis, mais les communismes, c'est de la merde, ça fonctionne nulle part. Regarde, ça a été testé dans plein de régions, dans des continents différents, ça rate tout le temps. C'est que c'est forcément un problématique. Les communistes diront la même chose que les musulmans. Le vrai islam, le vrai communisme n'a jamais été vraiment appliqué. Donc, je tenais aussi ce discours jusqu'à ce que donc je défendais vraiment tout, hein, y compris les châtiments corporels, etc. Et en voulant à chaque fois justifier tout, hein, par la pensée, quoi, bah
je suis tombé sur des os, des choses injustifiables et vraiment des règles qui étaient de manière intrinsèque, qui posaient problème, des systèmes tu fais ça dans une société, il y a forcément des problèmes. Et c'est pour ça d'ailleurs pardon? Non, Non, vas-y, non, vas-y. vas-y, continue. C'était... Voilà, par exemple, des règles sur le viol, par exemple. Vous savez, il y a pas de différence entre la preuve du viol et la preuve de la fornication. Donc pour prouver un viol, il faut 4 témoins oculaires qui ont vu la pénétration. Bah, si tu appliques cette règle, aucun violeur ne sera jamais condamné. Et Après, voilà. juste après, tu as le système en arabe, li'an, qui est trop marrant. Tu Non, mais connais le concept? non, je connais pas, mais vas-y. Bah, en Dis fait, toujours. Je connais peut-être justement, pas en arabe. ouais, bah, en fait, si justement il n'y a pas ces 4 témoins, chose qui est vraiment difficile parce qu'il faut que ces 4 témoins aient vu le détail de la pénétration. Sinon, ça marche Oui, pas. oui. Il faut qu'ils aient vu la vraie pénétration. C'est-à-dire si tu étais juste dessus sur elle et que voilà, vous commencez à vous rhabiller ou que voilà, tout simplement vous vous pénétriez pas, tu vois, le mec il a eu le temps de sortir, et bah c'est pas considéré comme faut le faire. Hein. Exactement. Et ben l'étape d'après, quand il n'y a pas les 4 témoins, c'est quoi? C'est il ramène la femme, il ramène l'homme, et chacun jure et dit Ah que oui, Dieu me oui, maudisse si j'ai menti, au fait. Voilà. c'est ça. Et c'est ça, pour trouver la vérité, c'est ça. Il n'y a pas Ouais, mais comment d'ailleurs dire? ça fonctionne aussi entre couples parce que il y a un homme à juste titre. Bon là on fait un petit peu d'hors sujet, mais c'est pas grave. Hein. Il y a un homme à juste titre et il est allé voir le prophète. Il a dit ouais mais attends, elle est bien gentille, t'as règle des 4 témoins. Mais moi si je trouve ma femme avec un homme dans le lit, je fais quoi? Euh, Bah, le prophète il lui dit bah ouais c'est vrai, t'as pas tort, c'est pas con. Et là d'un coup il s'est mis à trembler, hop hop hop. Un nouveau verset, parce que voilà, c'est toujours comme ça. Hein. Les versets tombent toujours pile au bon moment, comme si c'était un mec qui les inventait selon les situations. Et donc là, il y a un verset qui est descendu pour dire, ok, donc vous avez besoin de 4 témoins, mais si c'est l'homme qui va accuser sa femme, il peut faire les 4 Liane. jurons là, Liane. C'est ça. voilà, l'Iran, et il peut les faire. Mais par contre, attention, c'est marqué que l'homme qui accuse sa femme. Donc c'est pas marqué donc en fait l'épouse, du coup une épouse qui rentre chez elle et qui voit son homme en missionnaire sur une autre femme, eh ben elle peut pas faire ça elle. Et si elle accuse son mari, eh ben elle se fera fouetter de 80 coups de fouet. Parce que c'est la peine, c'est parce que si t'apportes 4 témoins et que t'apportes pas les 4 témoins et que t'en apportes même 3 ou qu'il y en a un des 4 qui se défile, eh ben c'est 80 coups de fouet. Donc voilà, c'est des situations. Ça peut pas marcher en fait. C'est des situations absurdes. Il y en a plein. Hein. Et concrètement, et en fait, si tu veux vraiment défendre les règles, c'est inapplicable. C'est vraiment inapplicable. C'est vraiment inapplicable. Et quand je dis vraiment, je dis pas ça pour rien, parce que je pense que avec toute la bonne foi du monde, et l'expression n'est pas choisie au hasard, avec toute la bonne foi du monde, une personne qui veut appliquer ces règles, un pays, un gouverneur qui veut appliquer ces règles à la lettre, il se rendra compte que ça fonctionne pas et qu'il sera forcé. Et je dis pas ça pour rien, parce que la règle sur le viol, elle a été appliquée au Pakistan et ils ont été forcés de l'abandonner. L'histoire des 4 témoins, parce qu'en fait, il y avait une impunité générale, aucun violeur n'était condamné, et voire des femmes étaient condamnées parce qu'elles ont accusé des mecs sans avoir les 4 témoins. Et donc, il y avait une impunité générale. Et pourtant, des gens qui étaient durs en religion, qui voulaient faire la charia, qui étaient prêts à lapider, à faire ce que tu veux, et ben, ils se sont rendus compte d'eux-mêmes que ça fonctionnait pas. Et voilà, c'est pas toujours une question de foi en fait. Tu peux avoir des musulmans zélés. Aujourd'hui, pour la raison pour laquelle on n'a pas la charia partout, c'est aussi parce que tu as des musulmans zélés, y compris zélés, qui se disent bon ça, ils ont testé, ça n'a pas marché, ils disent bon ok ça ok on va pas faire, mais on va faire autre chose. Tu vois, on va quand même se donner l'image de pro charia quoi. Et donc pour en revenir un petit peu à moi-même, ouais excuse-moi. Vas-y, fini. Non vas-y, je commence. Non, mais j'ai une double anecdote. En fait, l'histoire des 4 témoins, elle est relatée dans la vie de Omar, le calife.
En fait, un jour, il y a un de ces gouverneurs qui est surpris en train de coucher avec une femme. Alors, la femme d'un homme, hein, évidemment. Et, euh, et justement, cet homme a trouvé 4 témoins. Et du coup, il les ramène à Omar. Enfin, il va voir à Omar. Il va voir Omar. Il lui dit, écoute, ma femme, elle a été surprise avec ce gouverneur, et j'ai 4 témoins à te présenter. Donc, Omar, il est gêné parce que ce gouverneur, c'est lui qui l'a nommé. Et il se fait présenter le gouverneur, les 4 témoins témoignent, et Omar leur demande est-ce que vous avez bien vu l'homme comme le bâton de Cole dans sa fiole. Et les 3 premiers lui disent oui, oui, on a bien vu l'homme avec le bâton de Cole dans sa fiole. Et le quatrième, il lui demande Omar, il lui dit, sachant qu'Omar c'est un mec qui mettait la pression, tu vois, quand il te dit un truc, t'as intérêt à être sûr de toi. Et Omar, le Le- quatrième, il lui dit, est-ce que tu as bien vu son sexe comme le bâton dans la fiole de Cole? En arabe, j'adore le terme, c'est le mirwad fil mikhala. Eh ben, tu vois, c'est lui qui l'a inventé. Ça sort jamais d'un chapeau magique, hein. Il y a toujours des anecdotes. Et le quatrième dit, je l'ai vu dessus, mais je l'ai pas vu mettre comme un bâton, comme le bâton dans la fiole de Cole. Et Omar, il dit, ah, bingo, bah, ce gouverneur, il peut pas être sanctionné de mort, vous le laissez tranquille. Après, le gouverneur, voilà, il a eu chaud quand même, il a eu chaud aux fesses. Mais c'est pour revenir du coup sur ton anecdote, Yanis, des 4 témoins, c'est difficilement applicable, et même du coup dans la tradition musulmane, enfin, il le montre que c'est difficilement applicable, mais comme quoi ça sort pas d'un chapeau magique. Par contre, j'ai vu un film qui s'appelle La lapidation de Soraya M. Tu peux la mettre sur YouTube, Soleiman, Oui. il est disponible. C'est un très très bon film, et ce film montre comment un mari qui a vraiment décidé de buter sa femme peut réussir à la faire tuer pour lapidation. Et comme on avait expliqué tout à l'heure, en fait, ce qu'il va faire, il va réussir à réunir 4 témoins qui vont jurer avoir vu la femme se faire pénétrer, et par ce biais-là, eh ben, la femme va être lapidée. Donc, c'est à la fois difficile, mais à la fois possible si jamais tu as des alliés. Et encore, dans le film, le mec, il réussit à mettre des pressions psychologiques. Mais on peut imaginer que si tu es un millionnaire, par exemple, et que ta femme, t'as vraiment réussi de la tuer, t'as vraiment en tête de la buter, parce que pour X ou Y raison, eh ben, tu peux le faire. Il suffit que tu soudoies 4 personnes qui vont jurer par tous les saints avoir bien vu bah, voilà, avoir une relation sexuelle, et la femme elle est punissable à mort. Alors peut-être ça marche aussi dans l'autre sens, hein, mais Mais, voilà. mais je me fais l'avocat des musulmans, et je dirais que ça, à la limite, c'est un problème qui dépasse la charia. Parce que là, si tu chopes 4 témoins qui disent que t'as violé une femme, bah, tu vas prendre aussi, j'ai envie de dire. Même si, à la différence de la charia, il y a le travail d'enquête, il est, il y a le témoignage ne suffit pas. C'est-à-dire, c'est automatique. T'as les 4 témoins, c'est bon. Mais ils ne s'autorisent pas le travail d'enquête. Et même, alors il y avait un imam qui avait, il me semble que c'était un imam d'Arabie Saoudite. Il avait dit même les preuves génétiques, il faut pas les prendre en compte pour les peines des châtiments, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été faites. Donc même les preuves génétiques, certains se les refusent. Il dit tout simplement parce que non, ça fait pas partie des preuves légiférées. Tu vois, des traces de sperme, des choses comme ça, ou des tests génétiques. Ben voilà, elle est tombée enceinte, on prouve que c'est bien son gosse ou que c'est pas son gosse. Il dit non, non, non. Vu que les pieux prédécesseurs, ils ont fait un islam complet, il y a rien à rajouter, il y a rien à retirer. Ils l'ont pas fait. Eh ben on n'a pas besoin de rajouter les preuves médico-légales. Mhm. Si on revient à toi, Yanis, ça fait combien d'années que tu as quitté l'islam, toi? Bah, franchement, j'ai un petit doute. Je crois que c'est 3 ans. Je crois. Hein. Je suis même Comme pas. moi, Je, alors. je suis pas tout à fait sûr, mais à peu près 3 ans. C'est. Mhm. J'ai fait partie de. Ouais, j'appelle ça la vague Covid. C'est-à-dire les mecs, t'as rien à faire, c'est le confinement. Eh bah, tu fais tes petits trucs que tu t'es dit, bah, j'ai remis ça plus tard, dont le fait d'étudier l'islam en profondeur. Tu sais, tous ces fameux petits problèmes qui te dérangent, mais tu rentres un peu dans le déni, tu te dis, Ya Rabbi, tu vois, guide-moi, parce que vraiment, là, ça va pas, mais voilà, c'est pas urgent, quoi. Donc tu te dis, bon, bah, allez, là, j'ai rien à faire, j'ai Internet, allez, on va s'y mettre, on va étudier tout ça et on va avoir la réponse. Et c'est Euh, quoi, toi, qui t'a aidé? Est-ce que c'est les ex-musulmans sur Internet qui t'ont oui, bien aidé? sûr. Oui, Ah, oui, bien sûr. Bah, c'est ok. clairement, hein, parce que en fait, quand tu vis Mhm. en tant que musulman, et je pense que c'est pareil pour toutes les autres sociétés, mais en particulier pour l'islam, tu vis dans une bulle où tu es protégé
même si tu le sais pas, parfois, dès qu'on va se rapprocher d'un sujet chaud, le mec, tu vas commencer à te poser des questions en parlant dans une discussion, l'enseignant, il sait que tu te rapproches d'un sujet de merde et il va te rediriger, tu vois. Il va te dire tac tac, non mais viens, il va changer de sujet, tu es dans une bulle protectrice en fait. Et tant que tu restes dans ta communauté, bien évidemment, tu vas entendre que des choses amélioratives sur l'islam, tout va bien, nanani, les miracles scientifiques, tout ce que tu veux, et tu entendras des réponses qui parfois sont plus ou moins convaincantes, hein, sur des critiques de l'islam. Tu auras genre l'histoire de l'héritage, ils vont te dire parce que c'est l'homme qui l'entretient la femme, etc. Mais voilà, t'es dans une bulle, t'es protégé. C'est le principe d'une secte, tu vois. T'as pas des. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai étudié, mais sincèrement. C'est-à-dire des critiques extérieures. Et je suis pas content parce que ironiquement, c'était dans un objectif de protéger l'islam. C'est-à-dire que moi, j'avais comme objectif de faire une chaîne YouTube prosélyte. J'ai toujours été prosélyte. Et donc, oui, toute ma vie, j'ai toujours été prosélyte. J'ai converti plusieurs personnes et tout. Mais je me suis dit, voilà, là, mais pour me lancer, il faut que mes connaissances elles soient complètes, en particulier sur les critiques pour débattre. Donc, je les ai étudiées. Et je me suis rendu compte que, tu vois, c'est comme dans un jeu vidéo, tu vois, t'as le niveau 1, mais t'as le niveau 2 aussi, tu vois. T'as la critique, t'as la réponse à la critique, et t'as le contre du contre, tu vois. Et moi, le contre du contre, j'arrivais pas à y répondre, tu vois. Bien souvent, pas tout le temps, mais la plupart du temps, je donnais raison à la critique. Et les critiques, moi personnellement, c'était pas à travers Majidou Kacha, c'était je le connais, je l'aimais pas du tout en fait, je le supportais pas et je l'ai jamais vraiment écouté, hein. J'apprécie son travail aujourd'hui bien évidemment. Je sais que voilà, c'est le boss du game, c'est le boss du rap game en France. Mais moi c'était plutôt anglophone. C'était Abdullah Samir qui a un parcours en plus qui ressemble au mien mais x10. C'est-à-dire que lui, le mec, il est allé au bout. Il fait partie il a créé l'un des premiers sites islamiques anglais. Donc le mec, il a traduit des livres, et à la fin, voilà, il s'est retourné. Je l'aimais bien parce qu'il était sympathique, tu vois. Son pseudo, c'est The Friendly Ex-Muslim. Donc c'est pas quelqu'un qui est haineux. Donc il est musulman, il est audible ce mec, tu vois, tu peux l'écouter sans se sentir blessé, insulté, tu vois, il est gentil, tu vois, c'est ça que j'aimais chez lui, donc ça m'a permis de l'écouter et surtout pour moi c'était quelqu'un de sincère parce que franchement le CV du mec, d'ailleurs une fois il y avait un youtubeur anglais qui a dit ouais t'es un mytho, t'as jamais fait ça, etc. Et t'avais un cheikh anglais qui a dit si c'est vrai et je le connaissais et il a vraiment fait ça, c'est lui qui est l'auteur de ce site et tout, et il était vraiment, c'était pas un musulman lambda, c'était un musulman très impliqué et donc c'était assez rigolo de voir un cheikh répondre à un musulman youtubeur dire si ouais c'est lui qui a fait ce site et tout, qui a fait ça et tout. Bon bref. Non, mais justement, je veux rebondir sur ça. Tu as vu, toi, en tant que musulman, tu as pu apostasier. En fait, tu as pu te remettre en question parce que tu as trouvé que cet homme, Abdullah Samir, tu sentais qu'il n'était pas malveillant. Il n'était pas anti-musulman ou tout ça. C'est juste qu'il était sincère et il était bienveillant. Vraiment. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, nous aussi. Parce qu'il y en a en commentaire, des fois, ils me disent oui, on est trop doux. On est trop doux. Eux, ils s'attendent quoi? Ils s'attendent qu'on prenne des bouts de jambon, qu'on salive, qu'on crie partout, qu'on crie, qu'on insulte les musulmans. Eux, c'est ça qu'ils veulent nous. Ils veulent voir des apostats, la bave aux lèvres, énervés. J'ai dit non, mais c'est nul ça. Moi, La bave aux lèvres. Ça m'intéresse pas de faire ça, moi. Moi, j'ai envie que les musulmans ils m'écoutent parce que moi, vraiment, le Abdullah Samir, c'est l'exemple parfait pour moi. Parce qu'il est vraiment. Ouais, c'est clair. Il est vraiment, enfin, vraiment, il est bienveillant. Vraiment, tu as envie de l'écouter. Ah il tient bien son surnom, The Friendly Ex-Muslim. Et c'est vrai, c'est une bonne transition pour répondre à certains commentaires qui nous trouvaient, notamment moi, il y en avait qui pensaient que j'étais musulman d'ailleurs.
apparemment. Mais non, oui. donc non, je suis pas musulman. Mais parce Oui, que je parce que défendais parfois oui, Hassan Iqwissem sur certains points, bon. notamment sur le fait qu'il veuille pas retourner au Maroc. Je dis, bah, c'est pas son pays, tout simplement. Mais bon, c'est une question d'honnêteté. Après, moi, je défends mon avis. Chacun défend sa vérité. Là, nous quatre, on a 4 points de vue différents. Bah, forcément, on a des points de vue quand même qui sont très proches, mais Mm. après, voilà, libre à vous, quoi. Mais euh, mm, Soleiman, il a raison. Déjà de manière tactique, mais même de manière question d'honnêteté intellectuelle. Attaquer pour attaquer et ne pas dire quand t'as tort ou quand un musulman il a raison, dire bah ça si, comme j'ai dit là, tu vois, quand on parlait des histoires de là, moi j'ai envie d'être vrai, tu vois, comme là pour Momo il a parlé des 4 témoins qu'on pouvait manipuler, je dis bon bah bon, ça à la limite on peut le faire aussi dans le système français. C'est une question d'honnêteté. J'ai envie d'être j'ai envie d'être la communauté du juste milieu. Donc, voilà, chacun son approche. C'est pour ça qu'il faut une pluralité de voix. Parce que chacun aura son approche. Et donc, mais en tout cas, je sais que nous cinq, on est quand même d'accord sur un point, c'est que on veut pas le mal des musulmans. On n'est pas là pour Ah les non, c'est même insulter. l'inverse. Voilà. Je dirais même que c'est même l'inverse. Ils sont victimes de leur. Voilà, au contraire, c'est par amour de ta communauté et toi, tu as perdu du temps et tu vois ta communauté aller droit dans le mur avec cette secte que tu as envie de les sortir de là. C'est pas par haine en fait. Tu te dis, mais attends, moi je suis passé par ça, j'ai perdu tant et tant d'années, j'ai cru à des conneries qui m'auraient pu me faire aller loin, hein, on sait pas, hein, mais vraiment. Euh, si j'étais tombé sur les mauvaises personnes, franchement, je sais pas. Franchement, j'aurais pu mal finir. Et Oui, une dernière question pour toi. Après, on passe à Régulus qui vient d'arriver. Tu as dit que tu as converti des gens à l'islam. ouais, plusieurs. Ouais. Est-ce que depuis tu leur as reparlé Non. pour corriger pour corriger l'erreur que tu as faite, quoi. Non. Il faut faire Non, tauba, là. non. C'est pas possible. Ah bah écoute, on va faire une émission comme l'amour est dans le pré, quoi. L'amour vu du pré, quoi. Et après, quoi. Après la conversion, qu'est-ce qu'ils sont devenus Ouais, juste sur ce point-là de conversion, parce qu'il y en a, j'ai vu des commentaires la dernière fois sur mon live et ailleurs. Il faut savoir un truc. Nous, on n'a pas de hasanat à gagner, on n'a pas un paradis à gagner, on n'est pas en mode on veut convertir tout le monde à la non-croyance. On s'en fout. Nous, on veut, en tout cas, je parle de moi, je veux que juste les ex-musulmans aient la liberté de dire leur avis, leurs idées, qu'ils ne croient pas, qu'ils critiquent les textes. Que les gens soient convaincus qu'ils quittent l'islam ou pas, ça ne me regarde pas, je m'en fous. Moi, je ne veux pas que les gens rentrent dans la non-croyance. Il n'y a pas de secte qui s'appelle la non-croyance. Donc, moi, je n'ai pas d'objectif, je n'ai pas de hasanat à gagner ou un paradis. Donc, je ne suis pas, voilà. Donc, je suis pas intéressé par... On n'a pas l'argent de l'État Ouais. Israël. Ouais, mais non, mais surtout ce mois-ci, j'ai pas vous, mais j'ai pas eu le virement de Tel Aviv. Je l'attends, les gars. J'ai pas compris. Je crois qu'il y a eu un souci technique. Il faudra demander à Moshe. Hein. C'est qui Moshe? Bah, tu le connais, Soleiman. Non, arrête. mais Soleiman, il n'a pas les bons contacts. Laisse tomber. Laisse ça pour nous. Ah, c'est lui le seul gars de la bande qui est pas payé et qui est vraiment ex-musulman. Ah merde. J'ai posé la question à Régulus, parce que tout à l'heure, je disais que j'avais reçu un commentaire qui disait qu'on faisait de la propagande contre l'islam et qu'on était sûrement payé par un État, par un pays, qu'on était soutenu par des forces obscures, etc. Et bon, moi, j'ai bien rigolé parce que c'est du bénévolat, fils sabilillah, mais à un niveau, Si on était... je perds de l'argent en faisant ça, je perds des sous. Si on était payé, on serait 10 fois plus voilà actif que ça. Et là, je le dis. Là, on peut mettre un petit jingle. Donnez-moi. En fait, ce que je conseille à ces critiques-là, c'est donnez-nous
Et comme ça, vous allez voir la différence entre maintenant et après. Voilà, donnez-nous, on fait l'expérience. Ouais, et vous verrez ce que ça va donner si jamais on a cette Avec Régulus, c'est satisfait remboursé. Oui, bien sûr. Vous êtes satisfait, ne vous inquiétez pas. Je pense que vous êtes satisfait. Mais vous voulez que je me présente brièvement, c'est ça Mais juste avant que tu te présentes, au niveau des dons, après c'est vrai que non, on ne reçoit rien, mais on aimerait recevoir, en particulier Soleiman. Moi, je parle surtout pour Soleiman et notamment pour Momo, qui c'est eux qui ont fait le plus de travail. Et en l'occurrence, Soleiman, c'est un acharné du travail. Momo, c'est sur la longueur, c'est lui qui a commencé les podcasts depuis plusieurs années et qui tient sur la longueur. Soleiman, c'est un esclave. Il pond des vidéos et des concepts tout le temps. Il charbonne. Donc, il a un peu honte de le dire. Au contraire, moi, j'arrête pas de lui dire, allez, dépêche-toi. Voilà, parle-en de ton partant. Il n'y a pas de honte. Mais en fait, Donc, ouais. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est que si les gens donnent, après, ils vont avoir l'impression d'être mon boss. Tu vois. Je veux pas que les gens mécène. me parlent comme si je leur devais quelque chose, comme si je leur devais de l'argent. Moi, vraiment, j'aime bien être libre, créer, tu vois. Après, moi, tu me dis esclave, mais franchement, c'était un pur plaisir d'avoir créé la chaîne Soleil Apostasie. Franchement, c'est une aventure, c'est trop bien, c'est trop cool. Ouais, mais ça, t'as trop de morale, Harry. Tu devrais bien définir et dire, écoutez, voilà, donnez pour me soutenir moi, mais c'est pas pour autant que je modifierai mon contenu, parce que voilà, mon but c'est de défendre la vérité vraie. Et en l'occurrence, on a parlé tout à l'heure de ta manière de t'exprimer par rapport aux musulmans, que tu cherches une approche amicale. Et je pense d'ailleurs cette approche, c'est la pire chose qui puisse arriver. Bon, si c'était un cher, c'est la pire chose qui pourrait arriver. C'est-à-dire que des ex-musulmans et des musulmans puissent avoir des rapports amicaux. C'est une catastrophe en fait. Normaliser les rapports, sortir. Ouais, bah oui, ça serait une catastrophe. Parce que en fait, ça serait super dangereux pour eux. Et ils le savent. C'est pour ça qu'en fait, eux, c'est dans leur intérêt de menacer, de polariser les trucs, de dire vous, nous, de rendre la communication agressive. Parce qu'en fait, tu joues dans leur camp en fait, en rendant la communication assez agressive. Puis, alors que si tu es tranquille et tout, que tu discutes, même les musulmans, ils se rendent compte qu'au final, on partage quand même pas mal de points en commun. Et on a les mêmes vécus, on a grandi dans les mêmes quartiers, etc. Il y a le début d'une empathie. Quand il y a le début de l'empathie, effectivement, il y a un risque. Hein. On va pas se mentir. Quand tu commences à te mettre à la place de la personne et à la reconnaître comme ayant des similitudes, que vous partagez des croyances, etc., et que tu commences à comprendre sa sensibilité, ça devient dangereux. Donc effectivement, faire le jeu de l'agressivité, etc., c'est aussi faire le jeu des pires islamistes, en fait, qui veulent que ce soit que la guerre. Très bien. Ah oui, mais il est en forme, Yanis, aujourd'hui. Ah ouais, grave. Alors, je vais laisser à Régulus le soin de se présenter et après, je pose une question à tout le monde. Régulus, est-ce que tu peux te présenter brièvement Ouais, je vais faire court, t'inquiète. Alors, bonjour à tous. On me surnomme Régulus, je suis ex-musulman. Contrairement à la plupart d'entre vous, moi, pour le coup, je suis né, j'ai grandi dans un pays musulman, au Maghreb. Voilà, pour donner une idée de ce que c'est. Non, mais t'as oublié, je suis un blédard aussi, hein, frérot. Je dis la plupart, parce que voilà, on est 2 sur 5. Et du coup, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai eu une éducation donc religieuse à l'école. Moi, j'ai pas eu l'éducation de la République, on dit. Moi, j'ai eu une éducation avec ce qu'on appelle el falaqa, sans trop rentrer dans les détails. J'ai essayé de faire bref, j'ai pas tardé, mais quand même, faut le dire que franchement, vivre dans un pays musulman et vivre dans une communauté musulmane en Occident, comme en France, en Belgique, Suisse, etc., c'est pas la même chose. Vraiment, on voit les choses sur une autre perspective. Et du coup, bon, voilà, j'ai toujours vécu avec les traditions, les coutumes islamiques, la vision du prophète comme un homme parfait en termes de moralité, d'intelligence, etc. Le Coran comme un livre extraordinaire qui contient les réponses à toutes les questions qu'on puisse se poser. L'islam comme un modèle de vie supérieur, enfin adéquat pour tout être humain sur Terre, un modèle universel. Et petit à petit, je me suis confronté à la dure réalité
au moment où je suis sorti donc de ma zone de confort, donc mon pays d'origine, et que j'ai immigré ailleurs, et je me suis rendu compte que d'autres modèles de vie déjà pouvaient exister et étaient largement meilleurs que celui dans lequel je vivais. Et après, au début, je me disais non, c'est pas à cause de l'islam que que le modèle de vie auquel j'appartenais à la base était mauvais. Ça doit être à cause d'autres choses, la corruption, la mauvaise éducation, etc. Mais je me suis rendu compte que c'était faux. C'est-à-dire la racine, les racines des problèmes sociétaux, des problèmes économiques, des problèmes politiques que l'on avait étaient directement liés à l'islam. Je dis pas que tout est lié à l'islam, bien sûr, tout n'est pas forcément lié à l'islam, mais en grosse partie c'était lié à la religiosité des lois juridiques ou à la religiosité du peuple lui-même, tout simplement. Et ce qui se passe, c'est que comme quand on pseudo déjà Yanis, voilà, je pense, comme Yanis l'a dit, moi personnellement, j'étais vraiment croyant, mais à fond. Je cautionnais les lois juridiques, je cautionnais la violence, je cautionnais beaucoup de choses. Et petit à petit, en me confrontant aux arguments de d'athées, de chrétiens, d'autres, j'ai appris à déjà devenir plus tolérant, parce que ne t'apprends pas l'islam à la base, c'est totalement faux l'idée qu'on puisse se faire de l'islam tolérant, ça n'existe pas. Dans le véritable islam, celui qui est enseigné d'après les textes, l'islam ne tolère que les musulmans, et encore, les musulmans qui suivent une certaine pratique et une autre. Donc pour finir, au fur et à mesure, je me suis plongé dans les textes, que ce soit la biographie, que ce soit le Coran lui-même, que ce soit les exégèses du Coran, que ce soit les narrations, et j'ai remis en question toutes les arguments de pourquoi je croyais en Dieu, comme par exemple les miracles scientifiques. J'ai déconstruit tout ça. Et juste pour faire vite, avec Ukasha, moi aussi je l'aimais pas à la base. Comme quoi, tous les apostats ne sont pas des fanatiques d'Ukasha. Ukasha n'est pas notre gourou. Je voulais aussi répondre à ce genre de commentaires où on disait Ukasha est notre gourou. Non, Ukasha est loin d'être notre gourou. Sachez que beaucoup d'apostats n'apprécient pas forcément Ukasha, que ce soit d'un point de vue technique au niveau de ses vidéos ou d'un point de vue de son argumentaire. C'est pas parce qu'Ukasha est apostat qu'on est obligé de l'aimer. Voilà, petit aparté, je reviens à moi. Et pour vraiment finir cette dernière phase, moi, j'invite vraiment tous les musulmans, parce que je m'adresse aussi à eux, de juste ne pas être les héritiers d'une foi ancestrale et culturelle, mais de juste se dire, nous sommes des êtres humains dotés d'une raison, dotés de capacités de compréhension, faisons ne serait-ce qu'un peu d'effort pour nous intéresser à l'histoire de cette religion, la manière dont elle s'est développée, et vous verrez les petits soucis qui viendront très rapidement vous sauter aux yeux. Donc juste rapidement, Samuel, je me permets de présenter ma chaîne, parce que j'ai ouvert une chaîne qui s'appelle Collectif des ex-musulmans de France. Je vous invite tous à y aller et voir quelques vidéos que j'ai postées dedans et commenter. Voilà, faites-moi des petits retours, j'aimerais bien voilà, les lire. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Je peux intervenir vite fait, Soleil? Oui, j'étais en train de chercher la chaîne de Régulus. Ok, ok. Et je Bah, la je veux, trouve pas. moi, je me suis déjà présenté sur le live d'avant-hier. Et je voulais juste rajouter une chose. C'est pourquoi on fait ça, pourquoi moi je fais ça. Parce que la Taverne des Apostats, Soleiman, Momo, Régulus, Kafir Pro, l'Apostat Kafir, il y avait plein de gens, Mia, Nali, et plein de gens qui y a sur nos Discord m'ont motivé. Voilà. Si vous regardez un peu ma chaîne, vous allez voir la date de création, elle est en 2021. J'ai créé cette chaîne-là parce que j'avais apostasié plusieurs années avant, mais je faisais ma vie. Et j'ai remarqué un truc, c'est que du contenu sur l'islam, il y en a plein. Du contenu sur l'apostasie, il y en a, mais en marocain, en arabe, en anglais, mais en français. Majid Oukacha qui fait un bon travail, je rejoins Mazna qui a commenté. Il n'y avait que ça. Donc si quelqu'un n'aime pas le style Majid Oukacha, il s'arrête là. Donc pour moi, il faut qu'on mette, comme ce que j'ai déjà dit, il faut qu'on mette à disposition un buffet riche avec des goûts différents. Oui, il peut y avoir des gens énervés avec peut-être de la bave, tant qu'ils respectent, qu'ils ne sont pas racistes, qu'ils ne sont pas vraiment dans l'attaque gratuite. Si tu as la rage, vas-y, fais du contenu. Si tu es cool,
Si tu as de l'humour, si tu aimes l'histoire, tu aimes la science, vas-y. Mets à disposition un buffet aussi riche que ce qu'il y a dans le camp en face. Et c'est pour ça, parce que pour moi, c'est un devoir. C'est un devoir de compléter l'information sur Internet francophone. C'est pas possible pour moi de taper islam qu'il n'y ait pas de critique, qu'il n'y ait pas des gens comme nous qui parlent, quoi. Moi, je ne suis pas là, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, pour déconvertir. Je suis là pour présenter la liberté d'expression et de conscience. Voilà, c'est tout. Ah, super. Régulus, coupe ton son quand tu parles pas, parce qu'il y a du vent derrière toi. Ah, ouais, il est parti. Alors, il va revenir. Alors, ben justement, une question pour vous. Pour moi, j'aurais dû la poser la fois dernière, Amir, quand tu es venu. C'est vrai que quand tu es venu, tu avais le maillot de basket, là, des laqués. Lakers. Et en fait, déjà, ils ne comprenaient pas pourquoi je disais Lakers. En fait, moi, je ne savais pas que tu allais venir comme ça. Je me dis, il est ouf, lui. Il est ouf. Et voilà, la question, pourquoi on ne se montre pas? Pourquoi est-ce que les apostats, ils ont peur de se montrer, même s'ils vivent en France? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? Bah, pourquoi on ne se montre pas? Est-ce qu'on est des lâches? Est-ce qu'on est des grosses tapettes? C'est quoi le problème? Moi, je vais te dire un truc. Oui. Oh, vous allez vous calmer là. Les termes. Pour info, par exemple, moi qui vis entre la France et l'Australie 50-50, je vois une différence en fait. Là-bas, je pourrais dire je suis ex-musulman comme ça devant tout le monde, même avec des musulmans. Aucune réaction, ils vont pas t'aimer, ok, mais aucune réaction. En France, c'est différent. En France, je me suis baladé un ramadan avec le chewing-gum dans la bouche juste parce que j'ai oublié. J'ai eu peur. Les regards que j'ai eu voilà, face à moi, c'était chaud. Alors que je pouvais être musulman, juste malade et que je ne pouvais pas jeûner. Avoir un chewing-gum, franchement, j'ai eu peur. Voilà, j'ai entendu des insultes derrière. Je me suis dit, vas-y, cours. Speed, quoi. Des lâches, peut-être. Mais plus on sera nombreux, plus on se montrera. Et voilà, voilà, on n'aura plus besoin de changer nos voix sur les trucs, on n'aura plus besoin de cacher notre tête. Je sais pas, en fait, il y a un mystère, il y a un point d'interrogation. Voilà, j'ai jamais vu un apostat dans la rue avec un t-shirt ex-musulman. Je sais pas quelle réaction. Si, en fait, en collaboration. Il a coupé, ça sent. Ça a coupé. Ah. En tout cas. Mais déjà, Momo, quand il a fait le reportage de Arte, déjà extraordinaire. Nous, on était choqués. Ouais, bravo. Voilà, Momo déjà monte sa tête, bravo, félicitations à lui. Momo, le Khalid Ibn al-Walid de l'apostasie française, le glaive. Mais non, je disais par rapport à ce qu'il disait, voilà, il y a ce airsoft par rapport au t-shirt. J'allais dire, voilà, exclu mondial. Avec Soleiman, on va sortir une marque de vêtements, c'est ex-muslim don't panic. Pour ceux que ça intéresse, ex-muslim don't panic, bientôt dans les bacs. Mais ce que je voulais dire à tout le monde, c'est que déjà, je relève le commentaire de Mazna qui dit que c'est aussi la peur d'une mort sociale. Je suis d'accord avec lui. C'est aussi pour ça qu'on ne se montre pas, parce qu'on n'a pas, certains d'entre nous n'ont pas envie que leur famille, leurs collègues, voire même leurs femmes ou leurs hommes se le sachent. Mais moi, personnellement, je vous le dis, on en reçoit des menaces de mort. Moi, dans ma vie, en parlant ne serait-ce que même sur des réseaux clos, par exemple, soit sur Twitter ou sur Discord, j'ai reçu des menaces de mort. Donc, personnellement, j'ai peur de montrer mon visage. Je n'ai pas envie de finir comme Salman Rushdie. Donc, il y a aussi cette peur-là, et ça peut arriver en France. On n'est pas à l'abri que ça arrive. Voilà. Moi, je suis un petit peu gêné de répondre à cette question parce que je trouve que la question est pas mal posée, mais posée à la mauvaise personne. J'ai envie de dire, faut plutôt poser la question aux musulmans. Qu'est-ce qui vous rend si inconfortable? Pourquoi ce qui fait que vous devenez violent parce que des gens parlent et critiquent. Si vous êtes les gens de la vérité, la violence, c'est un aveu de faiblesse. Et pour moi, oser parler de lâcheté, c'est gros quand même. C'est-à-dire, tu mets le couteau d'un mec en dessous et tu lui dis parle et je te bute, espèce de lâche. Ben non, là, c'est le lâche, c'est celui qui refuse le débat et qui préfère faire appel à la violence parce qu'au fond, c'est un aveu de faiblesse. Et franchement, je trouve que c'est un peu gros parler de lâcheté et dire oui, vous êtes des lâches.
calmez-vous, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire calme-toi déjà. Et puis, il faut poser la question plutôt aux musulmans. Est-ce que vous trouvez que, je parle à, peut-être il y a des musulmans qui écoutent, est-ce que vous pensez que véritablement, si tu fais partie de la religion de vérité, qu'on est dans un espace, voilà, on n'est pas en guerre, on est en paix, on vit entre différentes communautés religieuses, faire appel à la violence par une personne qui argumente, est-ce que est-ce que c'est compatible avec une personne qui se croit être dans la vérité? Mmh mh. Moi, je suis intimement convaincu qu'il y a plein de musulmans qui vont dire bah, je m'en fous, crois en ce que tu vois, crois en ce que tu veux. Parce que j'ai l'expérience autour de moi, j'ai des gens que 80% des gens que j'aime, qui font partie de ma vie, sont des musulmans. Par exemple, mes frères et sœurs savent que je suis ex-musulman. Et même comme avant, en fait. Et n'ont pas de problème avec ça. Je suis intimement convaincu qu'il y a plein de musulmans, voire peut-être la majorité, que ça leur pose pas de problème. Mais le souci, c'est que parmi eux, il y a des fous, comme celui qui a attaqué Salman Rushdie. Oui, c'est des Et fanatiques et on n'est pas à l'abri voilà. que des fanatiques se trouvent partout dans le monde, en fait. Voilà. Moi, je suis sûr que et j'ai eu bon, un témoignage, comme je dis toujours, c'est le low cost de la preuve. Mais j'ai des témoignages autour de moi de musulmans qui disent moi, ça me gêne pas, Apostate Aladdin, ça me gêne pas, Majidou Kasha, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je crois en ce que Non, ouais, je ouais. veux. Voilà. Je pense que c'est très important, c'est très bien que tu dis ça, parce que c'est vrai peut-être on donne une mauvaise image des musulmans et ça fait pas avancer le schmilblick. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut rappeler que la grande majorité des musulmans français, en tout cas, je parle de ce que je connais, euh, ne sont pas violents et ne font pas appel à la violence. En vérité, c'est qu'une minorité, et même parmi cette minorité, ben voilà, entre ceux qui font qu'avec la bouche et ceux qui sont prêts à passer à l'acte, voilà. Donc, il y a une minorité de la minorité vraiment qui pose problème. Et au final, hein, qui porte, en vérité, on le voit aujourd'hui avec Darmanin, avec tout ce qui se passe avec la loi séparatisme, la violence qui Ah, il coupe encore. La violence qui se propage dans les rues, dans les. C'est Dans ce les que je voulais dire. villes, dans nos campagnes. Non, c'est clair, pour rebondir sur Yanis, c'est contre-productif de parler des musulmans comme le font certains membres du gouvernement. Honnêtement, on le sent très bien qu'ils le font pour des visées électorales. Et il y Mais, avait mais, mais, mais Ouais, vas-y, vas-y. excuse-moi parce que j'ai coupé sans faire exprès, j'avais pas fini. Vas-y, Mais alors, les on a premières essayé de victimes, combler les plans. On a essayé de combler les blancs. Vas-y, vas-y. bah super. Mais les premières victimes de cette violence, en vérité, c'est les musulmans. Toutes les lois qu'il y a maintenant, Hassan Iqiysen, etc., qui se fait virer. On va encore dire que je protège Hassan Iqiysen. Non, certains qui se font virer, c'est parce qu'il y a eu des attentats. La discrimination qui explose, que ce soit à l'emploi, au logement, etc. C'est des musulmans du quotidien. C'est cette grande majorité, au final, qui n'est pas violente de manière intrinsèque, qui va subir aujourd'hui, s'il y a autant de mosquées, d'écoles, etc., qui ferment. S'il n'y avait pas eu tous ces attentats, et je vais dire un truc sulfureux, ça va faire bondir certains, mais la meilleure des choses, et attention, hein, je précise, je mets des grosses guillemets, hein, parce que là, je sais que ça va faire réagir, même ici. Mais la meilleure des choses qui pourra arriver à l'apostasie, et je le souhaite surtout pas, c'est s'il y a un apostat qui se fait tuer. Si un apostat qui se fait tuer, je peux vous dire que, heureusement, c'est jamais arrivé, je le souhaite pas, mais je veux dire par là que la violence est contre-productive. C'est que même, moi, je trouve qu'intellectuellement c'est lâche, mais c'est même contre-productif. Parce que demain, demain, tu butes un apostat, bah, la cause de l'apostasie, elle explose. Et les musulmans seront encore plus discriminés, encore plus pointés du doigt, etc. Yanis, tu sais que Harry Sultan, qui a une chaîne, c'est un apostat qui a 70 000 abonnés, qui est partout. Et moi, je regarde beaucoup ce qu'il fait. Il a commencé son activisme parce que un apostat s'est fait tuer au Pakistan. Il avait quelqu'un qui suivait sur Internet. C'était un peu son idole ou son héros, je sais pas. Et c'est quelqu'un qui parlait de l'apostasie, de l'athéisme au Pakistan, et il s'est fait tuer. Et bien lui, ça l'a tellement mis la rage qu'il a ouvert une chaîne YouTube et,
Et en fait, c'est pour ça que tu as raison, la violence de la part des musulmans, ça va engendrer on va dire, un élan pour les apostats. Par exemple, ce qui est arrivé à Salman Rushdie, ben, les apostats, ils se sont motivés, ils ont fait plein de choses. Donc oui, Ah oui. ça va Certes, contre leur... Même le gouvernement français, hein, les gouvernements, les ouais. médias, ils vont voir les musulmans. La majorité a tort, mais certains a raison, comme des fous furieux. Avec ce que tu es en train Oui. de dire, Yanis, je pense que je vais annuler mon billet retour en France. Je vais rester en Australie pendant un petit moment parce que là, tu as chauffé t'as chauffé les conditions. Je reste Mais ici, je bouge pas. ouais, moi je suis pas d'accord avec toi sur un point, c'est que les premières victimes des attentats sont les victimes des attentats, tout simplement. Parmi eux, il y a des musulmans d'ailleurs, il y a pas de souci. Oui, bien sûr, Mais voilà, c'est pas je les suis d'accord. musulmans. Moi, je préfère être en vie qu'être mort. Donc, juste pour Non, mais bien préciser sûr, ça. mais en fait, je voulais parler dans ma tête. En fait, je parlais victime collatérale. J'étais déjà dans l'impact médiatique. Mais oui, Ok. merci de corriger. Mais sinon, tu as tout à fait raison. La violence physique ne résout rien. C'est pour ça que j'encourage ni les apostats à faire des choses violentes, ni qui que ce soit à agir par la violence. Nous, c'est pour ça qu'on est là sur YouTube. On débat, on dialogue et c'est pour ça qu'on vous invite à réagir en commentaire. Si jamais quelque chose vous interpelle, vous réagir sur un truc choc, surtout de la part de Yanis. Donc, allez-y. N'hésitez pas. Exactement. L'inverse est vrai. La pire des choses qui pourraient nous arriver, ça serait qu'un apostat bute des musulmans. Ça serait la pire des choses qui puissent nous arriver. Voilà. Donc, on n'appelle pas à la haine, bien au contraire. On Non, veut que ça soit pacifique. attends, juste un truc. Moi, un apostat qui fasse une connerie, je m'en fous. Nous, on n'est pas un dogme. Chacun, en fait, est maître de lui-même, en fait. Les apostats, je sais pas, on signe pas avec du sang qu'on appartient à la communauté des apostats. C'est vrai. Voilà, c'est juste une idée. Nous, on a quitté une idée, quitté une idéologie. Et c'est tout, c'est ce qui nous, on va dire, rassemble un peu. Après, on peut être différent, on peut être fan des Lakers, du PSG, faire voilà, des délires différents. Il y en a qui boivent de l'alcool, il y en a qui Oui. sont contre. Oui, mais ça Qu'un va donner une apostat mauvaise image. qu'un apostat qui Mm. fasse un truc de merde, moi, je suis pas responsable de lui, et je le connais pas. Hein. Oui, bien sûr, mais Voilà. justement, c'est ce qu'on dit, on se désolidarise de tout acte qui est soi-disant porté au nom de la cause. Il y a pas de tout ça. Voilà. Nous, en tant qu'apostat, on est chacun indépendants les uns des autres, bien sûr. Et pour souligner justement ça, clairement, nous, sur nos serveurs, par exemple Discord, que ce soit la taverne des apostats ou le cercle des apostats, on a des règles. D'ailleurs, hier, il y a eu un qui a oublié les règles, qu'on ne peut pas avoir des propos haineux ou racistes ou un truc comme ça, il s'est fait ban. Donc, tous ceux qui veulent nous rejoindre, discuter avec nous, si vous avez du savoir-vivre, du savoir-être, vous savez respecter l'autre et ne pas avoir de la haine, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes des starbés et vous avez de la haine, vous êtes raciste, misogyne, nous, on a quitté justement cette religion-là parce qu'on trouve qu'il y a de la misogynie, qu'il y a de la misandrie, qu'il y a des problèmes dedans. On ne va pas créer des cercles ou des communautés pour continuer. Non. Même si tu as apostasié, si tu es haineux, si tu es raciste, je ne sais pas quoi, tu ne seras pas le bienvenu. Voilà. Exactement. Bon, on passe à autre chose. Ce qui manque le plus dans ce pays, ce sont les sources. C'est rien, c'est un problème de traduction simultanée. Dis-nous ce que ça veut dire, puisque c'est pas la bonne traduction. C'est Dieu lui-même qui distribue les biens de ce monde. Attends, mais c'est Dieu qui te cause en direct, quoi. Alors on va vérifier. Ceux qui croient en Dieu, ils croient, mais ils en savent rien. Tu racontes n'importe quoi. Comment tu sais ça, toi? C'est Dieu lui-même qui me l'a dit.